qui est au Cameroun. Alors, ce passage-là ayant avorté, bon, je suis un peu entré dans une petite colère pour dire, mais vous me sollicitez, je vous ouvre mon plateau et votre leader n'est pas là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Camteau a eu vent de cette situation-là et un homme humble, oui, Monsieur Camteau est très humble, il avait délégué 2 personnes venir me présenter des excuses pour ce malentendu et me faire promettre qu'à sa prochaine visite en France, GMTV Plus sera sa priorité. Et ces 2 personnes étaient Henri Djoko, donc secrétaire général du MRC Europe, et son ami Fidèle Tchoukoua. Donc, je voyais Henri Djoko, je crois, ce jour-là pour la première fois de ma vie. Fidèle Tchoukoua, je le connaissais, cela faisait 1 an environ. Donc, voilà comment j'ai rencontré Henri Djoko. On ne s'est jamais assis prendre un café ensemble, ce n'est jamais arrivé. Donc, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon ennemi non plus. C'est un Camerounais, un Bamileke, un Franco-Bamileke, je le redis encore, ça va choquer certains. C'est un Franco-Bamileke comme moi. Je n'ai aucun problème avec l'homme, ni avec l'homme politique. Je fais mon travail, il fait le sien. C'est tout. Tout à fait. Merci pour cette précision parce que si j'ai posé la question pour ceux qui sont là, c'est parce que j'ai été contacté personnellement par des sources qui m'ont fait savoir il y a un acharnement journaliste de ton confrère, Jackie Moifou, vis-à-vis de la personne d'Henri Ndjoko. Et personnellement, je l'ai appelé, j'ai eu à parler avec lui. Je sais qu'il suivra ce programme, donc il saura que ce que je dis n'est pas de l'improvisation, c'est de la vérité. Et de l'autre côté, j'étais obligé de contacter aussi mon confrère qui est un Camerounais, comme il a dit, et nous avons essayé de recouper l'information. Je me rends donc compte du fait qu'il était obligé que nous vous rendions compte de façon publique. Alors, il est clairement dit, et je vais peut-être l'apprendre ici, Jackie, que lors d'une manifestation en Europe, Oui. tu aurais exprimé clairement un mépris vis-à-vis du parti politique, le MRC, et que, je cite, Qu'est-ce que c'est que ça? là, je cite, Jackie aurait dit, le MSC est un petit parti politique. Jackie aurait dit qu'il est du parti politique UNDP et que le MSC est un petit parti. Alors, voilà des propos que j'ai eus de quelqu'un qui fait partie du MSC. Alors, il est de mon devoir, bien entendu, objectivité oblige de te le retransmettre comme dit. Voilà. Non, je dois réagir face à... Ce sont des élucubrations, ça sort de cette histoire. Je n'ai jamais été membre d'un parti politique au Cameroun. Je suis parti du Cameroun voici bientôt 23 ans. Je n'ai jamais milité au sein d'un parti politique au Cameroun. Lorsque le multipartisme arrive au Cameroun, je suis adolescent. Et lorsque je pars du Cameroun, je suis jeune adulte. Je n'ai jamais voté au Cameroun. Le seul parti pour lequel on m'a amené à faire des choses pas très catholiques que je n'aime pas souvent raconter quand j'étais au collège Victor Foto, c'est le RDPC. Donc, les 2 grands partis que j'ai connus au Cameroun à l'époque, quand j'étais adolescent, furent le RDPC, qui avait remplacé l'UNC en 1985 quand j'étais gamin, et le SDF qui est arrivé en 1990, j'étais même pas adulte, je n'avais même pas 18 ans. Donc, si quelqu'un parle de l'UNDP, j'aimerais bien qu'on m'apporte les preuves. De toute façon, pour dire des choses, pour affirmer des choses sur quelqu'un, il faut avoir les preuves. J'attends les preuves. Mais attention, j'avertis tout de suite, nous sommes en Europe, nous sommes en France, pays de droit. Si quelqu'un me diffame, si je vois cela écrit sur un réseau social, si je vois le moindre mensonge sur ma personne, je vais tout de suite, avec l'appui de mon syndicat, le Syndicat national des journalistes français, SNJ, vérifier, je suis membre du SNJ, je vais solliciter le SNJ, solliciter l'Union de la presse francophone dont je suis membre, solliciter le Club Presse France dont je suis membre pour m'accompagner dans ma procédure au tribunal. La moindre diffamation sur Jackie Moifou ou sur mon média JMTV+, ce sera le tribunal, car JMTV+, est une entreprise française qui paye donc des impôts à Bercy. En France, attention, on ne joue pas avec le feu. Donc, si quelqu'un m'a vu un jour militant ou adhérent de l'UNDP, qu'il apporte la preuve. Et pas de preuve falsifiée, s'il vous plaît. On saura les démystifier. Alors, ce n'est pas terminé parce que quelqu'un d'autre, j'ai entendu aussi dire que j'aurais dit
que le MRC est un petit parti politique. Tout à Moi, fait. je n'ai jamais tenu de tels propos. Je vais même vous dire ici, lorsqu'on arrête Maurice Kamto le lundi 28 janvier 2019, j'appelle M. Henri Dioko, qui est dans le responsable Europe, pour lui demander de venir réagir, sujet un petit peu plus. Il joue au bandit, il tourne, il n'est jamais venu. Alors nous sommes surpris. Joël Didier Ngo et moi, on s'est dit, c'est pas possible. D'ailleurs, vous avez dû constater que ces jours-ci, Joël Didier Ngo et moi, on a encore fait une émission pour dire, mais depuis que Maurice Kamto est séquestré, on n'entend pas parler ces lieutenants ici en Europe. Donc, j'appelle Henri Dioko, j'appelle beaucoup d'autres personnes, ils ne réagissent pas. Je me réfère à Ndemafou, Élisée Yonta, économiste analyste aux États-Unis. Élisée Yonta appelle les membres du MRC, du bureau MRC Europe pour leur dire, mais réagissez, votre leader a été arrêté, vous ne faites rien. Aucun. Juste un communiqué au bout de combien de jours? Aucun. Face à cela, je me dis, si ceux de l'Europe ne veulent pas s'exprimer, je vais aller donner la parole à ceux du Canada. C'est comme ça, j'achète un billet d'avion de mes poches, je me rends à Montréal le jour de l'installation de Maurice Nguépé au sein du MRC. Et c'est lorsque je diffuse, ces images sont les premières que je diffuse, qui tiennent la route au bout de 2 semaines et demie d'incarcération de Maurice Kamto et de ses amis. Alors, si j'estimais que le MRC serait un petit parti, est-ce que je sortirais de l'argent de mes poches pour aller couvrir les événements du MRC, Stevie? Non, je ne le pense pas. Cette calomnie, je suis sûr, vient d'un camp que tu devines facilement, car l'année dernière déjà, lorsque j'avais découvert qu'il y avait des malversations au sein du MRC Europe, une cabale avait été lancée sur moi, partie certainement de la frontière entre la France et l'Allemagne, et quelqu'un qui s'appelait Tala Allemagne avait écrit sur Jackie Moifo en disant que j'ai essayé de faire du chantage, j'aurais essayé de faire du chantage aux membres, au directoire du MRC en prison, et sur cette page, il y avait la photo de Ngangan, le départemental d'alors d'Allemagne, il y avait la photo de Maître Emmanuel Sim et la mienne. Ça veut dire que nous trois, nous faisions chanter peut-être le directoire. Alors j'avais exigé, vendredi 4 octobre 2019, j'avais exigé un démenti de cela, sinon j'allais peut-être révéler des choses. Voilà pourquoi Henri Dioko avait écrit ce vendredi 4 octobre, la veille de la libération de Maurice Kamto, il avait écrit un communiqué pour rappeler ses troupes à l'ordre. Donc, je suis habitué des diffamations de la part du MRC, mais je préviens, encore une fois, je saisis la justice. C'est pour la dernière fois, j'avertis pour la dernière fois. Je n'ai jamais tenu des propos malveillants vis-à-vis du MRC, ni de son leader Maurice Kamto. Je n'ai jamais dit qu'un parti politique est petit ou grand. Jamais. J'ai moi-même été élu politique en France, s'il vous plaît, je le dis toujours. J'ai été élu de l'UMP, élu interne dans les Hauts-de-Seine, qui est le plus grand département, le plus riche de France. Donc je sais tenir ma bouche quand il s'agit de politique. J'ai côtoyé les Patrick Devedjian quand on mange avec des Patrick Devedjian, quand on serre les mains d'Alain Juppé, quand on joue au baby-foot avec Bruno Le Maire ou Constance Le Grip, quand on tutoie Nicolas Sarkozy, quand on embrasse Nadine Morano ou Rachida Dati, ou Manuel Achliman, mon ami, qui est toujours mon ami, ou Jacques Gauthier, sénateur des Hauts-de-Seine, président de la commission de la défense du Sénat, qui est toujours mon ami dans la vie, on ne peut pas se rabaisser à de tels propos. Donc, pour la dernière fois, faites attention. La prochaine fois, je vous attaquerai en justice pour diffamation. Voilà. Mais dans ce contexte, je vais dire, je sens ta colère, mais je me dois de te dire la vérité. Dans ce contexte, les enquêtes de mon niveau que j'ai menées ont donné des résultats encore pires parce que il m'a été clairement dit que tous, là, journalistes bien entendu, et Jackie bien entendu aussi faisant partie, qu'il y a des actions qui étaient donc des éléments qui avaient été réunis contre ta personne et qui devraient donc à un moment donné justifier le fait que là, tu étais quelqu'un qui était contre le parti MRC. Bien entendu, j'ai parlé avec toi et tu m'as démontré clairement que ouais, il n'en était rien puisque tu es actuellement le journaliste en Europe qui a reçu le poste de Moïse Kamto et qui lui a donné une plateforme d'expression lors de la campagne qui a d'ailleurs permis à une répondre à côté du professeur Moïse Kamto et même de comprendre la philosophie du parti politique. Alors, aujourd'hui, pourquoi il y a cet acharnement vis-à-vis de ta personne? Lorsque quelqu'un fait bien son travail et que en face des gens sont faux,
ils essaient de retourner la situation. Aujourd'hui, je vous dis tout simplement, le leader Europe du MRC qui vient d'être suspendu est quelqu'un qui a beaucoup de choses à se reprocher. Quand on a autant de condamnations par la justice française, je me demande comment est-ce qu'on peut être à la tête du plus grand parti du Cameroun. Je le dis, aujourd'hui, le MRC est depuis quelques années le plus grand parti politique au Cameroun. Car au RDPC, il y a du monde, mais je pense parfois que c'est pour protéger son beefsteak. Ceux qui adhèrent au MRC aujourd'hui, je leur parle, ils me parlent, ils adhèrent par conviction. Dans le plus grand parti politique au Cameroun aujourd'hui, et ce n'est pas Jacques Moifo qui le dit, les observateurs le savent, même au RDPC, ceux qui se cachent pour me parlent car j'ai des amis partout, ils savent que le MRC est le plus grand parti du Cameroun. Alors, donc, M. Henri Djoko, pour moi, n'était pas digne d'être à la tête du MRC Europe car il cumule beaucoup de condamnations de la justice française. Si M. Henri Djoko nie ce que je dis, s'il estime que je suis en train de mentir, qu'il m'attaque en justice et j'irai présenter ces multiples condamnations à la justice française. C'est tout. Est-ce que, bon, de toute façon, peut-être qu'il y a le secret là-dessus, mais les condamnations avérées, parce que je profite ici pour dire que les condamnations dans ce contexte-là sont des condamnations qui vous interdisent de faire corps, ou bien de faire partie d'une organisation de l'argent. Et dans ce contexte, ce serait vraiment un peu politique. C'est pour ça qu'il était question clair de mettre sur pied cette démarche-là, déjà de législation, l'audit. Bon, maintenant, est-ce que vous attendez quelque chose de particulier? Voilà, on a vu le professeur Moïse Kamto qui a décidé. Comment est-ce que vous avez reçu même déjà de prime abord la sortie du professeur Maurice Kamto pour la suspension temporaire de Sir Henri Ndjoko? Je vais commencer par saluer le professeur Maurice Kamto, quelqu'un que je trouve humble, je le redis, car il me l'a montré et je crois qu'il a montré à de nombreux Camerounais, même africains. Et je ne vais pas ici juger est-ce que c'était le moment, est-ce que ça ne l'était pas. Ça s'est fait, si cela s'est fait, c'est parce que le professeur Maurice Kamto a jugé utile de prendre une telle décision avec son directoire, bien sûr pas tout seul, de prendre cette décision-là. Sur la base de ce que j'ai comme information, car j'ai mené une investigation large, je dis bien très large au sein de l'Europe et même jusqu'aux États-Unis, M. Djoko traîne beaucoup de casseroles et a fait beaucoup de mal au MRC. Moi, je le dis, si M. Djoko nie ce que je dis, je lui apporte les preuves. Un journaliste d'investigation ne fait pas des allégations sans preuve. Tu le sais, Stevie. Merci de le dire. Merci de le dire. Pour les Camerounais qui ne me connaissent pas, car beaucoup de Camerounais ne me connaissent pas, étant donné que mon travail était plus diffusé en Occident qu'au Cameroun, il faut le dire, je suis quand même le journaliste d'investigation du documentaire Les filières africaines de la prostitution. Bon Dieu. Le seul documentaire tourné par des Africains, diffusé sur TF1 dans le droit de savoir de Charles Villeneuve, diffusé sur France Télévisions, sur Canal+, sur Planète France, sur Planète Pologne, sélectionné au festival du documentaire aux États-Unis parmi les 100 documentaires du monde, les filets africains étaient sélectionnés. Olivier Enogo, mon ami et mon frère, en était l'auteur. Et moi, j'étais l'investigateur, le journaliste d'investigation sur le terrain. J'ai tourné dans des pays où j'ai échappé aux fusillades. J'ai failli mourir à 2 reprises en tournant ce documentaire-là. J'ai été séquestré au Cameroun. J'ai loupé la mort en Hollande, en Belgique. J'ai été séquestré au Cameroun en tournant ce documentaire-là. Cameroun, mon pays d'origine, figurez-vous. Donc, j'ai tourné tellement de documentaires. Charles Ntchoré et un Africain face aux nazis. J'ai gagné un prix de meilleur documentaire avec, en mai 2015, à Douala, au festival FICOD à Douala. J'en avais gagné au festival, à notre festival à Tchan. J'en ai gagné encore à Libreville. Bon, j'ai tourné tellement de documentaires, je dois en avoir tourné quoi 5, 6, 7, 8, je ne sais même plus. Donc, je suis habitué. D'ailleurs, le documentaire aussi, moi, Samuel Eto'o, tourné à Milan quand Samuel Eto'o jouait à Milan, c'est moi qui ai tourné toutes ces images-là. L'unique documentaire Samuel Eto'o en activité, c'est Jacques qui il faut demander à Jean-Martin Ndi, à Abegami, à Bismbezeux, à Gustave Samni qui est avec moi à Milan. Donc, je vais arrêter là pour les investigations. Donc, c'est mon job d'investiguer. Lorsqu'une situation se pose face à moi, le premier réflexe que j'ai, c'est
essayer de comprendre ce qu'il se passe, comment on en est arrivé là. Voici une situation donnée, comment en est-on arrivé là et où va-t-on? C'est le B à bas du journalisme d'investigation. Donc, c'est dans ma nature. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je ne sais pas. Tout à fait. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que avec les actions donc, que tu démontres là, on comprend que à base, il y a un travail que tu as fait. Le travail, c'est d'aller vérifier avec les sources, avec un travail d'investigation. Et comme tu l'as si bien rappelé, l'investigateur, c'est en quelque sorte la version journaliste ou bien journalistique de l'enquêteur que vous connaissez dans le domaine policier. Sauf que lui n'a pas d'arme, son arme, c'est son stylo, c'est sa plume, c'est sa caméra ou son Caméra, microphone. oui, tout à fait. Donc, dans ce contexte, donc, Jackie est donc allé à la recherche de l'information. Il a donc donné il a fait des comptes rendus. Et ces comptes rendus n'ont donc pas plu à ceux-là qui étaient indexés. Mais ce que moi, je veux savoir, c'est la frustration là, puisqu'on on se rend compte du fait que le fait d'en parler pratiquement 3 semaines, il y avait un problème. On parle de 300 000 euros, c'est une somme considérable. Ça a entaché l'image du parti politique. Entaché l'image du politique. Est-ce qu'à où nous parlons, on peut comprendre pourquoi est-ce que les gens n'ont pas vu depuis avant qu'il n'y avait pas des signes prémonitoires d'un dérapage comme Allez, celui-là? allez, Stevie, on va faire des choses terre à terre. J'ai reçu sur ce plateau Salomon Eba, qui est du MRC, mais qui est aussi du mouvement Agir et qui fait partie de la commission d'audit interne de cette affaire Survie Cameroun Survivor Initiative. Je lui ai posé certaines questions. Vous avez regardé l'émission sur JMTV+, Tout à fait. intitulée Fonds Survie, Henri Dioko, Penda et Koka. Qu'est-ce qui cloche? Vous tapez cela, vous trouverez. Alors, y avait-il des signes annonciateurs? Pour moi, Jackie Moifo, oui. Mais il faut dire que quelque chose m'a frappé. Le 6 avril 2020, Henri Dioko commet un communiqué dans lequel il dit qu'il n'est ni de près ni de loin lié à la gestion de ces fonds-là. Tu l'as certainement lu comme moi, n'est-ce pas? Mais Tout à fait. moi, connaissant déjà comment l'homme fonctionne, ayant mené une investigation pour comprendre les querelles internes au MRC depuis samedi 21 septembre 2019, date à laquelle j'étais à Berlin, couvrir le congrès et où j'ai vu des choses, les gens ont failli en venir aux mains. J'ai des images que je n'ai jamais diffusées. Et j'ai essayé On m'en a d'ailleurs parlé, on m'en a d'ailleurs parlé de ces images-là. Mais nous reviendrons, je laisse poursuivre. mais ce que j'ai vu à Berlin, je me suis dit, c'est pas possible. Mais bon, j'ai capté des images, je me suis dit, je ne les diffuse pas. On m'accuserait de tuer le MRC, pourtant là, j'aurais pu diffuser, rien ne m'en empêche. Mais je me suis dit, je vais essayer de comprendre. J'ai mené une investigation minutieuse. Et pendant que j'ai mené l'investigation, Henri Dioko m'appelait, s'il nie, il y a des rapports téléphoniques, et je lui disais, laisse-moi un peu de temps, je vais te rappeler. J'ai mené l'investigation. J'ai appelé au départemental Allemagne, j'ai appelé au départemental Italie, Rodrigue Nancy, je crois. Son nom c'est Nancy, son prénom, je ne sais pas si c'est Rodrigue ou pas. J'ai appelé le départemental UK, à l'époque pensant que c'était Alain B, mais bon, il a pris du recul au parti pour des raisons qui lui appartiennent et qui appartiennent au parti. Je n'irai pas là-dessus. Bref, j'ai appelé des communaux. Il y a des gens qui m'ont spontanément appelé et m'ont dit, Jackie Moifo, nous voulons que tu nous enregistres. Tu m'entends bien? Tout à fait. Des membres du parti MRC en France qui se plaignaient d'Henri Dioko m'ont appelé spontanément sans que je leur demande rien et m'ont dit, Jackie Moifo, nous voulons que je veux que tu m'enregistres, enregistre-moi. Et j'ai enregistré, on m'a fait des révélations, et cela m'a ouvert d'autres pistes d'investigation, et j'ai découvert beaucoup de choses. À la fin de ces investigations-là, bon, oui, pas à la fin, mais à un moment, il fallait mettre fin, on ne va pas investiguer un an. J'avais compris, j'avais fait le tour, j'avais compris. J'ai appelé Henri Dioko, je lui ai dit, je t'avais promis que je vais te rappeler. Alors là, j'ai terminé. Je ne lui ai pas dit que j'ai fait des investigations. Je lui ai posé des questions. Je lui ai par exemple demandé ceci. On t'accuse d'être dictateur, Henri, parce que dans les forats de votre bureau politique MRC Europe, lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu le vires du forum. Il m'a avoué qu'il l'a fait en virant William Takam. Je donne le nom.
William Takam, départemental de Hollande. Et je dis à Henri Joko, mais là, qu'est-ce que tu reproches à Paul Biya donc? Ça, c'est de la dictature, Henri. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu vas le virer du forum. Il est membre du bureau. Le forum appartient au bureau, il doit y rester jusqu'à ce qu'un conseil du bureau l'en exclue. C'est pas à toi tout seul de l'exclure, c'est de la dictature. Et il m'a répondu textuellement ceci. Je dis encore, s'il le nie, qu'il le nie en public et je rends public nos échanges. Il m'a dit ceci, tant que je serai à la tête du MRC Europe, il ne sera jamais plus dans un forum. Parlant de William Takam. J'ai la preuve de ce que j'annonce. Je l'ai amené sur le terrain des finances. C'était toujours les mêmes gabégies, rien n'était très clair. Je préfère ne pas dire, ne pas révéler ce qu'il m'a dit dans le cas financier. Je préfère encore le garder. Chers téléspectateurs, souffrez que je ne vous dise pas tout. Le journaliste en sait plus qu'il Tout à n'en fait normal. Bien. Dit, tout à fait. Je l'ai amené sur le terrain de Béatrice, qui avait été élue trésorière du MRC Europe. Il m'a dit, mais elle a démissionné. J'ai dit, ben, elle a démissionné parce que, après son élection, tu lui avais jamais transféré les documents comptables du MRC, ni la signature sur le compte. Comment veux-tu que quelqu'un soit trésorier, simple figurant comme trésorier? Pourquoi c'est toi qui tiens la plume des caisses du MRC en Europe depuis qu'on l'a créé? Même si c'est une association, ce n'est pas le leader d'une association qui tient les comptes. À l'époque, je suis moi-même président de l'association Daniel Messel-Moifo, l'association Daniel Messel-Moifo, qui a même fait des dons de bancs, de tables bancs dans des écoles au Cameroun, sans faire de bruit, qui allait en aide aux enfants du Burkina Faso. Daniel Messel est ma feu épouse, qui avait en son temps une association au Burkina. Après son décès, j'ai un peu pleuré par mon association. Alors j'ai dit à Henri, je suis moi-même président d'association, mais j'ai un trésorier qui est mon ami Bernard Bagard, ancien conseiller technique du ministre Marc Gallo et de François Hollande. C'est lui qui gère les finances, c'est lui qui signe. Moi, je ne touche pas l'argent. Toi, tu es leader en Europe, pourquoi c'est toi qui gères le compte? Il m'a dit qu'il ne peut pas lâcher. Je lui ai dit, mais Henri, s'il te plaît, ramène la paix dans ton parti. Ramène la paix dans ton parti. Tu as nommé Nestor Kamdem. Ça cristallise beaucoup de guéguerres entre vous. J'ai assisté à quelque chose d'effroyable le 21 septembre 2019 à Berlin. Certains ont fait venir à cause de cette affaire-là. Henri n'a pas voulu m'écouter. D'ailleurs, lorsque le professeur Maurice Kamto sortira de prison, Henri lui expliquerait que les gens qui ne veulent prendre sa place seraient allés chercher un journaliste pour venir lui faire du chantage. Alors, quand j'ai entendu cela, j'ai extrait 3 minutes 40 de la discussion entre Henri Joko et Augustin Tchemeni. Sur la table à Berlin ce jour-là, Augustin reproche à Henri de nommer un trésorier alors qu'il y a un trésorier qui a été une trésorière élue, et Henri lui dit qu'il a le droit de nommer machin, truc et tout. J'ai sorti cela, j'ai diffusé pour qu'on voit si c'est du chantage que je fais à quelqu'un. Ce sont les deux qui échangent, c'est pas moi. Vous comprenez? Donc, le problème là-dedans, c'est que les amis d'Henri Joko ne supportent pas qu'un journaliste fasse bien son travail. Lorsque je tape sur le RDPC, tout le monde applaudit, on est content, je reçois des coups de fil, les gens sont contents. Mais il faut que les gens s'attendent à ce que je tape sur eux quand ils font des bêtises. Ça s'appelle la démocratie. Quand vous serez aux affaires, le MRC, oui, certains d'entre vous ont une certaine proximité sociologique avec moi, comme disait l'autre, mais ce n'est pas pour cela que je vous dirai pas la vérité. Le rôle du journaliste, c'est de rapporter des faits. Des faits et rien que des faits. Et si certains d'entre vous croyaient avoir affaire à un journaliste africain, oui, je suis africain, je suis même Bamileke, je suis noir, ça se voit. Mais j'ai une culture journalistique occidentale. J'ai été formé. Je suis un produit de l'Institut international de l'image et du son de Paris-Elancourt. Je n'ai jamais travaillé en Afrique dans un média. J'ai toujours travaillé en France. J'ai travaillé sur Yveline Première où j'ai commencé en télévision. J'ai écrit mes premiers articles avant même d'aller à l'école de journalisme. J'ai travaillé sur Direct 8 et C8 aujourd'hui ou CNews, comme vous voulez. J'ai ouvert la chaîne Vox Africa que vous regardez. Oui, j'en suis le tout premier journaliste. D'ailleurs, mon ancien directeur vous le confirmera bientôt dans une émission. J'ai travaillé pour Orange France Football, couvrant la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. J'ai travaillé pour Soltis Productions, toujours en France. Donc, ma culture journalistique est française et je dirais même anglo-saxonne, car j'ai vécu longtemps à Bournemouth, en Angleterre. Voilà. Alors, il y a un élément tellement important sur lequel tu es venu à l'heure.
Cadre de Berlin, de Berlin, réunion que tu as décrite ici comme étant une réunion, il y a eu beaucoup de conflits. Donc, tu as gardé l'image pour éviter que ça se soit Ouais. vu par l'ensemble des Camerounais de la diaspora et du Cameroun. Mais dans cette réunion, moi, j'ai des informations de mon côté, par exemple, qui disent clairement que lors de cette réunion, il y a eu des personnes qui ont même voulu démissionner de leur poste, notamment la trésorière qui après a décidé pratiquement de démissionner. Est-ce que on peut comprendre clairement pourquoi que euh, même si on a les éléments, parce que tout ce que tu donnes là sont des éléments qui ont été mis et au fur à mesure que le temps avançait. Jusque-là, est-ce qu'à l'intérieur du parti, il n'y a pas qui se mettent maintenant avec toi officiellement et qui décident de te soutenir dans cette démarche-là? Est-ce qu'à l'intérieur du parti, il n'y a pas? Il n'y a pas, il n'y a pas eu cette poussée, cette volonté des gens, après avoir observé tous ces manquements, de te soutenir dans cette démarche-là pour qu'il y ait un changement à l'intérieur du parti. Ce ne soit toi seul qui soit aujourd'hui pour en parler. Il faut dire, je ne suis pas membre du MRC. Je n'ai pas besoin des membres du MRC. J'ai besoin, en tant qu'enfant d'un Vokada, Bamileke d'un Vokada, qu'il y ait un nouveau souffle au Cameroun et que celui qui va insuffler cela ait une certaine probité. Celui ou celle-là. Voilà mon intérêt. Donc, je n'attends pas que le parti me soutienne, je n'en ai pas besoin. Je fais mon travail, le parti fait le sien. Chacun son métier. Mais que ceux qui aujourd'hui, au lieu de regarder le soleil comme pointe ou la lune comme pointe veulent regarder le doigt, se ravisent. Car c'est le soleil qu'on leur montre, ce n'est pas le doigt. Le doigt, on peut le couper, le soleil brillera toujours. Mais si on enlève le soleil, il n'y aura plus de lumière. Vous comprenez? Tu comprends bien, Stevie? Donc, ceux qui veulent perdre du temps à vouloir saboter Jacques Moifo, vous perdez votre temps. Attention, faites attention. Plus vous me calomnierez, plus vous me donnerez la légitimité de sortir ce que j'ai gardé. Donc, si je vois une calomnie sur moi, sur les réseaux sociaux, venant de quelqu'un du MRC, même en profil masqué, je dépose une plainte et la justice demandera de fournir l'adresse IP de l'ordinateur. Bref, vous savez comment ça marche en Europe, on ne peut pas cacher ce genre de choses. Et en ce moment-là, croyez-moi, on ira en justice et vous me donnerez la légitimité de sortir ce que je ne dis pas. Car mon but n'est pas de détruire un parti politique. Mon but, c'est de vous permettre d'arranger la situation. Je vous parle aujourd'hui, comme il y a quelque temps, je parlais aux gens du RDPC en leur disant, c'est pas possible, vous avez détruit ce pays, faites quelque chose. Je leur parlais comme ça hier, ils ne m'écoutaient pas. Bon, aujourd'hui, je ne leur parle plus. J'ai fait mon travail, ils font le leur. Alors apprenez à accepter la critique. Apprenez à vous regarder dans des miroirs. Comment est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui vouloir me traîner dans la boue, moi qui ai sorti l'argent de mes poches pour tourner, pour vous mettre en valeur, vous au MRC? Je n'ai jamais sorti l'argent de mes poches pour aller au Canada tourner un truc sur le RDPC. Mais j'ai sorti cet argent de mes poches pour aller tourner un sujet sur le MRC. Et il n'y a pas que le Canada. Quand je suis allé aux États-Unis l'année dernière, j'ai tourné des choses avec les membres du MRC. Moi, je dois me remercier Eric Eyebe et Fabrice Camden qui, à la fin, sans que je ne leur demande quoi que ce soit, m'avaient remis une enveloppe. Je suis arrivé chez moi, j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai vu $300 dedans. Mais ce n'était pas parce que j'avais demandé, j'avais acheté mon billet de mes poches, aller tourner avec eux. Et quand je repartais, on m'a offert un cadeau. Ok, merci. Voilà. Super, super. Donc, la question a été très proprement. Maintenant, on va commencer à prendre la vitesse de descente là. Je veux savoir, est-ce que la décision que le professeur Moïse Kamto a prise, parce que ça vient à la suite de la démission d'un Gangan qui est aussi le représentant du MRC en Allemagne, on a un Joko qui est suspendu et il y a l'audit qui sera mis sur. Alors, comment est-ce que tu entrevois ça? Est-ce que les Camerounais qui soutiennent le MRC, comment dire, en intelligence avec le MSC ont des raisons de, de rester campés sous leur position? Est-ce qu'il y a des raisons d'avoir peur par rapport à l'audit qui vient? Ou est-ce que ce ne sera que la confirmation des informations que tu as déjà sur ta plateforme GMTV Plus données? Je ne crois pas, je crois pas qu'il me revient de donner des conseils
aux militants ou sympathisants du MRC. Chacun fait ce qu'il a des convictions. C'est un pronostic parce que tu as anticipé un certain nombre de choses. Un pronostic, je vais dire, même si un jour les amis d'Henri Djoko m'ont associé à Ngangan et maître Emmanuel Sim, que j'ai également reçu sur ce plateau, comme étant des gens qui détruisaient le MRC, ils ont écrit des conneries comme ça sur moi. Je vais dire que même si M. Ngangan s'est retiré, c'était pour ne pas cumuler, puisqu'il paraîtrait que le statut ou le règlement intérieur, je ne sais pas quoi, demande de ne pas cumuler. Bon, je viens d'observer que celui qui a été nommé pour assurer l'intérim d'Henri Djoko est lui-même un cumulard. Je ne comprends pas. On refuse de cumuler, voilà pourquoi M. Ngangan aurait démissionné. À ce niveau, j'avais une question pour toi. Pardon? À ce niveau, c'est vrai que c'est ça qui est bizarre dans le métier de journalisme, c'est que tu peux anticiper mes questions et c'est intéressant. C'est de savoir pourquoi déjà c'est ce monsieur qui remplace le régional européen sur laquelle je voulais qu'on sorte. D'accord. Le poids qui me pose la question. Je me laisse poursuivre. Je vais donc t'expliquer que je pense que les militants MRC d'Allemagne n'ont pas du souci à se faire, car le monsieur le départemental adjoint de Ngangan, monsieur Brice Nia, est quelqu'un qui me paraît correct, qui me paraît intègre. Donc, Brice Nia, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était dans l'adjoint de Ngangan, donc départemental adjoint. Vous pouvez lui faire confiance sur le peu que j'ai vu dans mes investigations. C'est déjà un cadre, je ne donnerai pas sa fonction, mais sachez qu'il a un poste de responsabilité très élevé en Allemagne. Je dis très élevé. C'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui vient en politique camerounaise par amour pour le Cameroun. Voilà ce que je dirais sur Brice Nia, qui était donc l'adjoint de Ngangan et qui va assurer l'intérim, logiquement comme la règle de bienséance le voudrait. Voilà. Pour M. Henri Djoko, sa suspension fera beaucoup de bien au MRC. Tu n'as pas idée du nombre de membres du MRC qui étaient démobilisés. Je reçois des textos, je reçois des coups de fil, démobilisés. Je vais même te dire que certains estiment qu'on les a trompés parce que lorsque le professeur Kanto lance la récolte des fonds Survie Cameroun Survival Initiative, beaucoup craignent qu'Henri Djoko gère ces fonds-là et ne veulent pas cotiser. La dame qui m'a fait ces tresses-ci, il y a une semaine, m'a tenu ces propos-là, en me faisant des tresses. Elle est camerounaise. Et Henri Djoko sort ce communiqué disant qu'il ne sera pas lié à ci ou à ça. Ben, bon, ok, les gens se disent, bon, mais puisqu'il ne sera pas lié, voilà pourquoi ils vont mettre des fonds. Aujourd'hui, ils s'estiment trahir les membres de base du MRC en se disant, on nous a menti. Voilà ce que j'entends, parce que je les écoute, ils viennent beaucoup à moi. Quand ils voient une de mes émissions, chacun veut me donner son commentaire. Parfois, on écrit ou on m'appelle. Donc, la suspension d'Henri Djoko fera beaucoup de bien au MRC, car ce monsieur ne savait pas partager le pouvoir, ne savait même pas rassembler. Sur le peu que j'ai vu, s'il veut m'accuser, qu'il m'accuse. J'apporterai des preuves. D'ailleurs, Fidel Tchonko a été son ami. Ils étaient très amis, comme ils étaient copains, comme cochon et canard. Là. Mais aujourd'hui, ils ne le sont plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme chante mon petit frère Nam Arnold, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, alors, voilà, donc je pense avoir répondu à ta question, Stevie. Bon, c'est toujours un plaisir, d'échanger avec des personnes qui ont de la tête dans la formulation. C'est assez clair. Mais est-ce que c'est une question sur laquelle on va sortir et après je te laisse la liberté de t'exprimer sur un sujet qui t'intéresse. Avec tout ce qui se passe, la dame qui, par exemple, a fait tes belles tresses, t'as dit qu'elle était inquiète du fait que ce soit lui qui soit à la tête de cette gestion financière-là. Ça veut dire qu'il y a des éléments que des gens avaient déjà clairement sur M. Henri Djoko. Alors, mais comment est-ce que le casting a été fait? Parce que je me dis que si au sein de l'appareil communicationnel, il y avait certains, voilà, si il y avait ceux qui avaient fait leur investigation, le casting aurait peut-être donné clairement à comprendre que les chevaux étaient peut-être pipés ou bien les dés pipés de l'aider. Écoute, Stevie, tout le monde n'est pas journaliste, tout le monde De n'est mon point pas de vue, lieutenant Colombo. Tout le monde n'est pas journaliste ou lieutenant Colombo ou inspecteur d'Éric. Tout le monde ne peut pas faire ce métier-là. C'est un métier, l'investigation est un métier. Donc, comment le forecasting a été fait, je n'en sais rien.
Il faut demander au directoire du MRC comment ils ont fait leur casting. Qui suis-je pour expliquer cela? Je ne suis qu'un modeste journaliste qui a mené des enquêtes pour comprendre ce qui n'allait pas quelque part, c'est tout. Pour le reste, les jugements, tout ça, je laisse cela au directoire du MRC. Je ne suis pas qualifié pour répondre à ce genre de questions. Mais par contre, je suis qualifié pour dire que oui, le casting à la tête du MRC Europe fut mauvais. Lorsque je dis mauvais, attention, ceux qui voulaient s'attaquer à moi, je suis capable d'apporter les preuves. Même ceux qui disaient soutenir Henri Djoko, si vous entendiez ce qu'ils me disent en sourdine, vous tomberez malade. Je dis bien, même ceux qui disaient publiquement qu'ils soutiennent Henri Djoko, si vous entendez ce qu'ils venaient me confier en off, vous tomberez malade. Ça aussi, si quelqu'un le nie, je vous défie, j'apporte les preuves. Je le dis sincèrement. Attention. Calomniez-moi si vous voulez, mais attention. Je ne dis pas, je ne fais pas d'affirmation gratuite. Je ne peux pas affirmer quelque chose sans avoir les preuves. Attention. Ce n'est pas une menace, c'est juste une mise en garde. Voilà. C'est tout à ton honneur d'ailleurs, c'est tout à ton honneur. Donc, chers amis, pour tous ceux qui viennent d'arriver, vous avez de l'autre côté de la caméra Jackie Mafo, promoteur du média JMTV+, créateur de cette plateforme autour du don, Bœuf Bourguignon, qui a su implanter ses lettres de noblesse dans le milieu journalistique camerounais, tant du côté du Cameroun que de diaspora. C'est avec la Côte d'Ivoire aussi, hein? De la Côte Voilà. d'Ivoire, du Gabon, car c'est avec le Gabon que j'ai commencé le bœuf politique. Hein, les gens l'oublient vite, regardez bien. C'est avec le Gabon que je débute le bœuf politique, car lorsque je reçois Jean Ping, qui pour moi est le véritable président du Gabon, je sais de quoi je parle aussi, car je fus dans la pièce d'à côté quand on décida de choisir Ali Bongo pour le pouvoir là-bas, je sais donc de quoi je parle. Lorsque je reçois Jean Ping en émission en juillet 2017, je n'ai jamais interviewé un homme politique camerounais. C'est tout part de cette interview one-to-one avec Jean Ping pour qu'un jour, quelqu'un m'appelle, je peux donner son nom. Jipo Rémi Golo, mon frère, m'appelle et me dit Jackie, tu sais que Akere Mouna a déposé sa candidature? Non, je dis oui, je sais. Bon, il arrive en France la semaine prochaine, nous voulons que tu l'interviewes. Je dis mais pourquoi moi? Je lui dis à l'époque, il y a Alain Foucault sur RFI. Alain Foucault. Il y a Olivier Nogo sur Vox Africa. Il y a Amobi Mevege avec sa chaîne YouTube. Pourquoi moi? Il me dit, Jackie, tu déranges. Nous, on t'a vu interviewer Jean Ping, on sait ce que tu vaux. Nous voulons que c'est chez toi qui vienne d'abord. J'ai dit, OK. Il vient donc, on me dit, mardi prochain. Et le mardi, bon, il est arrivé à répondre, venons chez toi. Et après, on a vient, on commence là. Ensuite, il va avoir le camp Kavalibi qui va me solliciter. Et à la suite de cela, Mathieu Youbi, qui est au Cameroun, va m'affubler d'injures. Je dis, mais qu'est-ce que je t'ai fait, Mathieu? Oui, on ostracise mon candidat ici au Cameroun, et toi, tu l'ostracises aussi là-bas en Europe. Mais qui est ton candidat? Il me dit, c'est Maurice Kamto. Je dis, mais et tu m'as jamais sollicité pour recevoir Maurice Kamto? J'ai refusé. Il reste bouche bée. Oui, bon, il peut venir quand? Je dis, OK, tu veux qu'il vienne quand? Mercredi dans 2 semaines. Et c'est ce rendez-vous-là qui avorte. Et le professeur Kamto, homme humble comme je le connais, moi je le connais comme un homme humble, délègue donc ces 2 personnes, Henri Djoko et Fidel Tchonkwa, venir arranger la situation avec moi, me présenter des excuses, ce qui m'avait fort étonné parce que Maurice Kamto, je ne le connaissais pas. Nous étions en 2018, cela faisait 6 ans que j'avais entendu parler de cet homme à La Haye, à la Cour de justice internationale de La Haye, où M. Tom Kala, président de la Cour de justice de La Haye, nous serre les mains et nous dit, vous êtes de quel pays? On dit originaire du Cameroun. Il nous dit, ah, vous avez chez vous quelqu'un de formidable. Et il se met à nous parler de Maurice Kamto sans arrêt, Maurice Kamto. Chaque juge à qui on a serré la main à La Haye, en mars 2012, ne nous parlait que de Maurice Kamto, de sa bravoure et de ce qu'il a fait pour le Cameroun, pour récupérer Bakassi. On nous parlait, je n'étais pas seul, que de cela ce jour-là. Si quelqu'un veut avoir les preuves, appelez le professeur Maurice Kenye Kamga, qui vient d'être élu juge des affaires maritimes. Posez-lui la question, il va témoigner ce que je vous dis là. J'ai des images que je n'ai toujours pas diffusées depuis 8 ans et demi. Mais bon, je peux apporter pour ce que j'ai dit. Voilà. Je ferai le voyage
je ferai le voyage pour Paris. Les images, on les verra. Il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire voilà, en guise de salutation, de revoir à tous ceux qui nous ont suivis? Ce n'est qu'une partie première. J'espère ici que les gens comprennent un sujet assez vaste. Donc, on ne peut revenir faire la politique. Ce n'est qu'une façon de dire parce que Jackie en a parlé longtemps. Et la décision du procès est tombée. Nous ayons voilà, qu'on ait un point là-dessus pour échanger, pour en parler, puisqu'il a des éléments, comme vous l'avez dit. C'est pour ça que lui ai proposé d'ailleurs cette plateforme pour qu'il s'exprime, que vous, sachez que Jackie Moafo n'est pas à des années-lumière, il est près de vous, c'est un Camerounais, il a dit, il est un Bamileke, c'est à Ouada, c'est à Mvokada, voilà. Manvoga Fanta Citron, même comme on dit que je ne suis pas autochtone, je suis allogène, mais Manvoga Fanta Citron. Et pour ceux qui m'ont fustigé, parce que j'ai dit le 20 novembre dernier au tribunal de Paris que je suis franco-bamileke, c'est la vérité. Je suis franco-bamileke parce que je n'ai pas le passeport camerounais, je n'ai que le passeport français. Donc les autorités du Cameroun ont décidé de rejeter Richard Bona. Séverin Kézeux, inventeur de la plateforme Keysan, qui dépasse Google, Facebook et WhatsApp réunis et qui a été lancé il y a 2 jours. Vous allez tous fonctionner avec Keysan désormais. Regardez ces émissions sur JMTV+, diffusées épisode après épisode, il y en a 5. Donc, Séverin Kézeux n'est plus enfant camerounais parce qu'il n'a pas de double nationalité. Pendant que Samuel Eto'o, avec qui j'ai joué au ballon enfant, a 2 passeports. Rigobert Son, avec qui j'ai joué, a 2 passeports. Patrick Soufou, avec qui j'ai joué, a 2 passeports. Moi, je n'ai qu'un seul. Pendant que Joseph Antoine Bell, mon grand frère, a 2 passeports. Roger Mila, mon papa, a 2 passeports. Tous ceux qui dirigent là au Cameroun ont 2 ou 3 passeports. Pourquoi y a-t-il un Cameroun à part entier et un Camerounais entièrement à part? Voilà pourquoi je suis les pas de mon grand frère Richard Bona et je déclare que je suis franco-bamileke. Mes ancêtres ne vont jamais me rejeter. Mais ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui nous rejettent. Les gens comme Richard Bona, Séverin Kézeux, Hilaire Anoubon, qui est vice-président chez Trimble aux États-Unis, s'il vous plaît. Nous sommes rejetés par notre pays, le Cameroun. Au nom de quoi je veux dire que je suis franco-camerounais? Je suis franco-bamileke. Si je peux encore ajouter, si vous pouvez me permettre d'ajouter un conseil, aimons-nous. Les Camerounais disent aimer le Cameroun, mais moi je pense que c'est faux. Lorsqu'on aime un pays, on ne peut pas ne pas aimer ses habitants. Aimons-nous d'abord avant de déclarer que nous aimons le Cameroun. Lorsque nous insultons sur Facebook là, où est l'amour pour nous, entre nous? Où est l'amour là-dedans? Tout Camerounais qui insulte son frère n'est pas digne d'être Camerounais. On n'est pas obligé d'insulter. Ceux qui insultent manquent d'argumentation. Argumentez, soyez humble, n'insultez pas. Regardez dans cette interview, à aucun moment je n'ai insulté Henri Djoko. C'est mon frère. C'est mon frère. En plus, on a une proximité sociologique, on est tous les deux franco-bamileke. Tu reviens tous les versions sociologiques. Son village est à côté du mien. Donc, n'insultez pas les amis, les frères. Aimons-nous d'abord avant de déclarer que nous aimons le Cameroun. Qu'aucun Camerounais ne fasse du mal à son frère. Moi, je ne connais pas de Bamileke, de Wondo, de Bassa, de Tupuri, de Bambara. Je ne connais pas ça. Je connais les Camerounais. Du moins, dans ma conception des choses, tout enfant né sur le sol camerounais est Camerounais et doit aimer son frère. Voilà ce que je prône là. Super. Super. Alors, cher monsieur, bonsoir encore pour ceux qui viennent d'arriver. C'est un plaisir que nous venons chaque semaine. Nous avons eu dans le contexte de l'entretien avec le promoteur des médias MT+, que j'insiste sur le plus, hein, c'est très important. Il faut attendre. C'est une marque déposée, Stevie. Hein? JMTV+, c'est une marque déposée à l'Institut national de la propriété intellectuelle en France. Il faut bien le savoir. Donc, JMTV+, très important. Voilà. C'est pour insister là-dessus. Donc, JMTV+, n'hésitez pas à visiter les plateformes. Il y a une plateforme magazine, une plateforme audiovisuelle, c'est-à-dire avec YouTube, une plateforme sur Facebook. N'hésitez pas à y aller jeter un coup d'œil. S'il te plaît, YouTube, tu sais, les ennemis de la démocratie et de la vérité passent leur temps à signaler mes sujets sur Facebook. On m'a bloqué Facebook en 2 mois, donc je ne veux plus en ouvrir. Pour retrouver mes sujets, vous tapez JMTV+, sur YouTube, ou vous allez directement sur mon site www.jmtv+, en lettres
jmtvplus.com. Vous pouvez vous abonner là-bas ou me contacter par là-bas. Je vais mettre le lien Voilà, parce que la lettre d'entretien, je vais la remonter. Je vais remonter en général. d'accord. Je vais mettre le lien dans ceux qui étaient là. Voilà, vous avez vu le confrère Jackie Moifo qui était là, qui travaille pour Amoun depuis un certain moment, depuis longtemps. C'est un métier du jour. Alors, on a parlé aujourd'hui d'un sujet d'actualité. On a parlé du programme TOEIC qui mettait à la connaissance de la population camerounaise une suspension temporelle représentant d'Europe en la personne d'Henri Dioko. En tant qu'analyste, confrère et co-citoyen ou nous avons décidé d'en parler avec vous et de discuter pour voir les gens et les aboutissants de cette action-là. Les points de vue des gens ont été clairs. Vous avez entendu là la partie d'investigation, la partie investigative, si on peut le dire ainsi, de ce qu'il a entrepris comme travail et ce pourquoi il a réagi et s'est exprimé comme vous l'avez entendu s'exprimer les derniers moments. Donc, pour ceux maintenant qui sont du parti, ce qui me concerne personnellement, je suis en contact avec beaucoup de personnes du parti. La conclusion à laquelle je suis arrivé était une conclusion simple, c'est quand gagné. Et il était fondamental pour moi de créer un canal de communication entre nous, ceux qui décriaient l'État au sein de cet représentant en diaspora et au sein de ceux-là qui étaient à l'intérieur, donc il fallait un moyen de synthétiser cette méthode que le MRC ou bien le parti. Le Cameroun est un parti auquel tous les Camerounais devraient être pas. Est-ce que je peux ajouter un dernier truc? Tout à fait, vas-y, Bon, chers téléspectateurs, encore merci de nous avoir suivis, mais sachez que exclusivement, parce que tu es mon petit frère Stevie, je t'ai accordé cet entretien, mais je ne vais plus en donner. Donc, inutile. J'ai reçu beaucoup de sollicitations pour commenter cela. Les gens me disent, c'est toi qui as évoqué cela, c'est grâce à toi, c'est à cause de toi. Certains disent grâce à toi, d'autres disent à cause de toi. Bon, je prends tout ça. Et des gens voulaient que je réagisse sur cette suspension. J'ai dit non, mais quand tu es venu vers moi, bon, tu es mon petit frère, je t'ai dit oui. Mais après toi, même si c'était F1 ou la CRTV qui me donne parole, je refusais de réagir à nouveau sur cette situation, car je ne suis pas un homme politique, je suis un journaliste. Et c'est pas, j'ai été formé pour chercher l'information, la vérifier et la donner. Je n'ai pas été formé pour faire des commentaires politiques internes à un parti politique. Car si je commentais pour le MRC aujourd'hui, il faudrait que je commente également pour le camp d'en face, ce que je ne vais pas faire, ce n'est pas mon job. Voilà. Stevie. merci encore pour l'honneur que tu fais à cette plateforme. Merci encore, ça me va tout droit au cœur. Donc, voilà, nous avons conclu l'émission. C'est un plaisir. C'est particulier de t'avoir en tant que journaliste, parce que le débat journaliste, parce que l'information vient là où les sources vraiment sont exposées et peuvent être vraiment confrontées. C'était un plaisir. Je souhaite une très bonne journée. Et je souhaite une bonne journée à tous ceux qui sont connectés. Tu auras un extrait, un exemple de cette émission pour ta plateforme Jackie. Et pour tous ceux qui sont connectés, vous retrouvez cette information sur la plateforme Jackie sur JMTV Plus. Et de mon côté, vous connaissez le nom de la chaîne, c'est TV Online TV. Vous aurez sur Facebook, sur YouTube et sur Magazine. Donc, portez-vous bien. Bonne soirée à vous et rendez-vous la semaine prochaine.